Mercredi 7 août, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information, l'actualité de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point et l'actualité, c'est les soldes d'été qui sont terminés depuis hier soir. À chaque fois, à la fin de cette période de promotion, la même question se pose. A-t-elle été à la hauteur des espérances des commerçants? D'autant que l'année qui vient de passer n'a pas forcément été des meilleures pour eux, notamment avec les gilets jaunes. Alors pour avoir un bilan financier précis, évidemment, il va falloir patienter un peu. Mais au niveau du ressenti des professionnels de la vente, sachez que c'est plutôt mitigé. La faute notamment à un problème rencontré pendant cette période de solde, une vague de chaleur record, pas du tout propice aux emplettes, les centres-villes étant plutôt désertés ces jours-là. Alors Lucille-Bert Constant est allée à la rencontre de plusieurs commerçants afin de recueillir directement leurs impressions. Je vous propose de les écouter tout de suite. Pas terrible malheureusement parce que les lois sont mal faites et en fait tout part à volo, les gens font ce qu'ils veulent, les commerçants font ce qu'ils veulent et donc les soldes, les dates fermes sont effectivement là mais malheureusement d'autres soldes se font bien avant, les soldes déguisés, ce qui fait que nous en tant qu'indépendants on se retrouve avec peu de fréquentation puisque tout le monde a fait ses achats ultérieurement, avant la date prévue des soldes. Alors notre clientèle a répondu présent, c'était super. On a eu un peu plus de passages la semaine, forcément un peu moins le week-end par rapport à ces manifestations-là, mais on n'a pas eu forcément grand problème là-dessus. C'était mitigé, on s'en est sorti, il y a eu du monde, mais on sent moins pertinent que les soldes d'avant. Très bien, donc on a été très satisfaite de ces soldes. On a démarré dès le premier jour avec moins 50%, du coup ça a attiré vraiment beaucoup de monde et voilà, on a eu un bon rendu de ces soldes. Année très bien, on est très satisfaite de cette année, on espère que l'année prochaine sera la même. On passe maintenant au service de livraison de nourriture à vélo qui se démocratise de plus en plus, à l'image de Uber Eats, Deliveroo ou encore Just Eat. Ils sont aujourd'hui présents dans plusieurs villes de la région, mais un service souvent décrié, notamment à cause de la faible rémunération des livreurs de ces plateformes. À Lille, plusieurs de ces livreurs se sont depuis unis pour lancer leur propre plateforme. Son nom, c'est Feedme. Le site internet fonctionne depuis une semaine et l'application, elle, va être lancée demain, jeudi. Leur but, c'est de permettre aux livreurs de profiter d'un vrai statut auto-entrepreneur et de pouvoir mieux gagner leur vie. A noter que Feedme propose aussi le même prix que celui affiché au restaurant, là où les géants de la distribution nommés plus tôt augmentent de 20 à 30% le prix d'un plat à porter chez vous. Écoutez Abderrahim Taoufik Allah, il est étudiant en école d'ingénieur à Polytech Lille, mais aussi livreur à vélo et vient de développer Feedme avec son cousin. Interview signée Margot Sailly. L'avantage pour les livreurs, c'est que maintenant on va appliquer vraiment le statut auto-entrepreneur. Le client, il gagne déjà un bon service, qualité de service, parce que quand un livreur il travaille pour lui-même, ça veut dire il travaille pour sa propre cause, sa propre société. Alors vraiment, il va offrir un bon service, bon qualité de service. De deux, on propose des prix moins chers parce qu'on propose les mêmes prix que sur place que les autres plateformes ne proposent pas. Manger, bouger, après avoir parlé de nourriture, on va passer au sport, à moins d'un mois de la braderie. Un événement pour les brocanteurs, les fêtards aussi, mais il ne faut pas oublier les coureurs. Cette année encore, 2 parcours sont proposés samedi matin, un 10 km et un semi-marathon, soit 21 km, des courses mythiques qui attirent des sportifs du monde entier. Et quel que soit l'objectif des personnes qui vont y participer, se prouver quelque chose, se remettre en forme ou réaliser une performance, ces courses se préparent. C'est ce que font plusieurs de ces coureurs du Running Club à Lille. 3 fois par semaine, ce club propose des entraînements le mardi, le jeudi et le dimanche, en plus d'un plan personnalisé pour chacun. Écoutez une des participantes qui sera au départ de ces courses lors de la braderie. Elle s'appelle Océane et elle répondait aux questions de Lucille-Bert Constant. J'ai commencé il y a 3 ans et demi je pense, juste pour se remettre un petit peu en forme, c'était un petit peu avant l'été, donc pour être un peu bien avant l'été. J'aimais pas trop ça au début, 5 km c'était un peu affreux, et puis au fur et à mesure j'ai pris goût, j'ai allongé les distances, je suis rentrée dans un club, voilà. Là du coup ça sera dans le cadre de ma prépa marathon pour le marathon de Bruges. Donc du coup il y aura un objectif de temps mais pas trop rapide non plus parce qu'il faut pas se cramer pour le jour J du marathon, mais pas trop cool non plus parce que le but c'est un peu de bosser quand même, donc ça sera un peu entre deux je pense.
Des conseils et une bonne préparation. Comment faire? Eh bien la réponse tout de suite avec Fabien Verlan, entraîneur au Running Club de Lille, là aussi rencontré par Lucille Constant. Bien se reposer, le repos fait partie de l'entraînement aussi. Bien penser aussi à toutes les parties de repos. Donc le repos, c'est pas courir tous les jours. Voilà, surtout si on n'a pas l'habitude. Monter progressivement le volume de kilomètres. Donc pas passer d'une séance de 10 km à 17 km du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement. Donc voilà, et puis bien essayer de bien s'alimenter également, bien s'hydrater, surtout quand il fait chaud. Si vous souhaitez les rejoindre le reste de l'année, parce qu'ils ne font pas que préparer le semi-marathon de la braderie, rendez-vous sur leur page Facebook Run in Club. Et puis pour s'inscrire à ces courses de la braderie, eh bien rendez-vous sur leur site officiel. Et puis pour ceux qui sont plus lecture, eh bien on continue notre série de l'été. Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir des livres incontournables de la saison estivale. Nouvelle sélection signée Hélène Woodhouse de La Chouette Librairie. J'ai envie de vous proposer un roman d'espionnage, Unité 8200, écrit par Dov Alphon, publié chez Liana Levy. Un roman d'espionnage qui, pour une fois, ne sera pas réservé aux hommes. Ça, c'est très chouette, parce que c'est une femme, le personnage principal. C'est elle qui va enquêter depuis Israël sur une enquête qui prend ses racines à Charles de Gaulle et qui va se dérouler pour partie à Paris, pour partie en Israël quand même, et puis ça va nous balader jusqu'en Chine. C'est très haletant. En fait, ça commence par un jeune homme qui se fait assassiner à Charles de Gaulle. Et assez vite, on va se rendre compte que ce n'est pas la bonne personne, ce qui va mettre en péril toute l'action et tout ce qui était supposé arriver. Voilà, une enquête super, assez politique et en même temps beaucoup plus légère que d'habitude, avec un ton vraiment mordant, ironique et une femme forte, comme on les aime. Voilà pour ce livre Unité 8200 de Dov Alphon. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et l'actu revient dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à tous.